Mesdames et messieurs, l'Iran vient d'accuser l'État hébreu d'Israël d'avoir violé le cessez-le-feu et se dit prêt à la reprise des hostilités. L'Iran accuse Israël d'avoir violé le calendrier du cessez-le-feu parce que l'armée israélienne a bombardé, plus précisément l'État libanais, mais d'une manière très forte. Et le Liban est inclus dans le cessez-le-feu. Ce n'est même pas l'Iran qui a mis le Liban dans le cessez-le-feu, c'est plus précisément le médiateur pakistanais. Alors, l'Iran vient de se plaindre de cette attitude que Israël veut lancer, veut réengager dans ces hostilités. Vous savez, le but d'Israël et des États-Unis d'Amérique, c'est le grand Israël. C'est de créer le grand Israël, c'est-à-dire de balayer tous les autres territoires, les autres pays à autrui, de s'accaparer de ça et de faire de ça leur propre territoire. C'est ça le but d'Israël. Mais l'Iran vient d'accuser proprement et officiellement l'État israélien auprès du Pakistan d'avoir violé le cessez-le-feu. Mais avant de continuer dans l'annonce en question, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez beaucoup de likes à la vidéoconférence, partagez la vidéo au maximum. Je vous en prie de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Sécurisez la vidéoconférence. Craquons à nouveau, je vous l'ai dit, l'algorithme. Voilà, vous savez, nous venons de relancer les vidéoconférences. Il faut que nous craquons cet algorithme. Partagez au maximum. Abonnez-vous pour tous les nouveaux à la page, tous ceux qui viennent de tomber sur nos vidéoconférences. Surtout, vérifiez bel et bien si vous êtes sur la page de État d'urgence YouTube ou encore État d'urgence Facebook. Si vous ne l'êtes pas, c'est que vous êtes au mauvais endroit. Alors, mesdames et messieurs, l'Iran évoque avec le Pakistan les violations du cessez-le-feu par Israël avec le Liban. Selon son ministère des Affaires étrangères, M. Abbas Araghchi. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a discuté des violations du cessez-le-feu en Iran et au Liban par Israël lors d'un appel téléphonique avec le commandant de l'armée pakistanaise, le général Asim Mounir, a-t-il annoncé sur Telegram. L'Iran se plaint. Et je vous avais dit dans la première vidéoconférence, la précédente, que les Iraniens, ça ne va pas donner. Ce cessez-le-feu ne va pas aboutir. Je ne vois pas. C'est un cessez-le-feu très très fragile, s'il faut le dire ainsi. C'est très fragile. Il n'y aura jamais un accord de paix dans cette affaire-là. Parce que les ambitions des Américains sont claires. Les Américains, leur tête là, c'est de s'accaparer de l'uranium enrichi de l'Iran, désarmer l'Iran, et puis faire de l'Iran ce qu'ils veulent. Mais c'est un suicide. Ça serait un suicide pour l'Amérique. Ça serait un gros suicide, pas un petit suicide, mais un gros suicide que l'Amérique va porter sur son dos. Moi, je sais de quoi je parle. Parce que tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu, ou bien la paix, un accord de paix, je vous l'ai dit, tenez-vous tranquille, le monde serait toujours dans cette crise pétrolière. L'Iran ne va pas rouvrir ce détroit d'Ormuz. Tant que rien n'est clair, je dis bien, tant que rien n'est clair, l'Iran ne rouvrira pas ce détroit d'Ormuz. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce que Israël veut faire et les États-Unis d'Amérique? Ils veulent faire semblant de ne plus trop combattre l'Iran, mais se concentrer sur le Liban. Ensuite, pendant que les négociations peut-être vont évoluer du côté du Pakistan, l'Iran va ouvrir le détroit d'Ormuz. Et après, Washington et Israël reviennent à nouveau pour attaquer l'Iran et finir et terminer le boulot. Pendant ce temps, ils militarisent tous les pays du Golfe. Alors, dans le même sens, dans notre site de vérification, le ministre des Affaires étrangères iranien a par ailleurs exprimé sa gratitude pour le rôle constructif et responsable du gouvernement pakistanais, ainsi que pour des efforts continus et efficaces visant à mettre fin à la guerre et à renforcer la paix et la sécurité dans la région. Peut-on lire dans le message, selon l'Iran qui félicite le Pakistan. Vous savez, les Iraniens sont pragmatiques. Ils félicitent le Pakistan du bon boulot qu'ils ont fait. C'est normal. C'est tout à fait normal. Le Pakistan a fait ses efforts. Malgré que le Pakistan a des accords de défense avec le Qatar, ils ne sont pas entrés. C'est normal de les féliciter. Eux, ils veulent la paix. Vous comprenez? Alors, de l'autre côté, les deux parties ont également souligné
l'importance de poursuivre la coordination et le suivi des points convenus. Lors de cette discussion, a-t-il encore écrit, mais que l'Iran resterait sur ses gardes et répliquerait à toute provocation. Ils vont continuer le processus de négociation, mais l'Iran reste sur ses gardes et va répondre à tout ce que l'Amérique va faire avec Israël. Parce que c'est l'Amérique qui encourage Israël. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Israël que vous voyez là a le poids sur l'Amérique. Les gens vont me dire, non, état d'urgence, pourquoi tu le dis? Écoutez, Israël que vous voyez a le poids, a les décisions sur l'Amérique. C'est Israël qui choisit son président aux États-Unis d'Amérique. Peut-être vous l'ignorez, mais c'est un secret que je vous dis. Ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce que Israël reste et est le gendarme des États-Unis d'Amérique au Proche et au Moyen-Orient. Israël est celui-là qui veut protéger l'économie américaine au Moyen-Orient. Israël est celui-là qui, je ne sais même pas comment qualifier ça. Israël est l'État là qui assure la bonne continuité du développement économique au Moyen-Orient. Vous allez voir, le Qatar est allié à Israël. Le Qatar s'allie. Ah oui, l'Amérique exploite au Qatar. Le Qatar est allié à Bahreïn, Koweït, Liban, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là. L'Amérique exploite. Et eux, ces pays-là, s'alignent à Israël. Mais, qu'est-ce qui se passe? Si l'Amérique ne marche pas comme Israël demande, comme Israël désire et veut, automatiquement, ils vont abandonner. Ils vont abandonner. Et oui, il y a l'influence d'Israël qui pèse sur ces pays-là. Dès lors que tu ne veux pas respecter, Israël va te faire la guerre. Et l'Amérique va donner les armes et munitions. C'est pourquoi je vous dis, Israël reste le garant. Donc, personne ne peut changer ça. L'Amérique gagne sur ça. L'Amérique exploite dans ça. L'Amérique mange dans ça. Donc, je tiens encore à vous dire une fois de plus que Israël fera tous ses moyens et possibles de viser encore sur l'Iran. Oui, parce que tant que les missiles balistiques iraniens se déversent sur Israël, Netanyahou ne serait jamais en paix. Il ne serait jamais en paix. Qu'on ne vous trompe pas. La paix là, il n'y aura jamais ça. Tant que les missiles balistiques, la capacité balistique iranienne va continuer à se déverser sur Israël, il n'y aura jamais. Oubliez même la paix là. Oubliez ça. Prenez ça, vous jetez dans la poubelle. Celui qui vous dit qu'il y aura la paix, il vous ment. Il y aura la paix si et seulement si le régime iranien a été changé et reste sur les décisions américaines et israéliennes. Là, il y aura la paix. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à ce niveau-là, celui qui va venir sur les ordres d'Israël et des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'il fera? Il serait obligé d'adhérer à la limitation des balistiques, à la limitation de l'enrichissement de l'uranium et tout ce qui s'ensuit. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce qui vient d'être faite, plus précisément par l'Iran. Et c'est très chaud. La tension monte. Ça monte d'un cran. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.